Chers élèves, bonjour. Alors, nous retrouvons aujourd'hui pour le dernier chapitre de cette partie concernant l'Excel. Le dernier chapitre, il s'intitule « Les listes de données ». L'objectif de ce cours, c'est utiliser à bon escient des options de base de données offertes par le tableur Excel. Alors, avant tout, je vous invite à examiner cette image. Il s'agit d'un tableau où on a synthétisé un certain nombre de données concernant les salariés de l'entreprise Yanis. Il y avait une problématique, c'est que nous voulons extraire de ce tableau seuls les salariés de grade chauffeur. Comment faire pour extraire de ce tableau seuls les salariés de grade chauffeur? Bien sûr, à première vue, il y a deux chauffeurs, mais ça, c'est à titre un peu simplificateur. Parfois, on a une grande base de données, c'est un grand tableau dans lequel on pourrait sombrer dans un bouillon de chiffres, alors qu'il va falloir procéder autrement pour pouvoir un petit peu extraire des données au travers de ce tableau. Alors, il y a, bien sûr, heureusement, il y a une solution qui est fournie par la liste des données telle qu'il est fournie par Excel. On va tout d'abord découvrir une terminologie concernant la base de données. On va trier les données, on va découvrir comment filtrer les données, et puis on va faire des analyses sur les regroupements. C'est quoi tout d'abord une liste de données? Une liste de données, dans le langage Excel, c'est un tableau de données avec des colonnes qui sont intitulées. Ce que vous voyez, bien sûr, devant vous, le nom, le prénom, grade, sexe, lieu de naissance, salaire, avec des données pour chaque champ. C'est une liste de données ou une sorte de base de données. Et bien sûr, grâce à Excel, on pourrait faire ce qu'on appelle des manipulations et des interrogations de ces données-là. Mais voyons voir, premièrement, les champs. Alors, les champs, ce sont les noms des colonnes. Nom, c'est un champ. Prénom, c'est un champ. Grade, c'est un champ, et ainsi de suite pour le reste. Et chaque champ, il y a des enregistrements. Par exemple, Fahmi, c'est l'enregistrement au champ nom. Souad, c'est l'enregistrement au champ prénom, et ainsi de suite pour le reste. Marrakech, c'est l'enregistrement au champ lieu de naissance. En lisant une base de données, on pourrait pas trouver par exemple dans le champ sexe Marrakech. C'est pas normal, parce que une liste de données doit être organisée, doit être structurée, a un sens et liée, bien sûr. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une liste de données ou une petite base de données. Pour faire des manipulations de cette base de données, on va faire ce qu'on appelle des requêtes. Requêtes, ce sont les questions, les différentes manipulations possibles pour une base de données. Quelles sont les différentes manipulations possibles? On a le tri et le filtrage. C'est quoi le fait de trier? Donc voilà, je vais vous montrer. Trier, c'est-à-dire organiser les données. C'est ça les tris. Alors on a bien sûr deux types de tri. Alors s'il s'agit des champs qui sont composés de caractères, on va faire un tri de A à Z ou Z à A, c'est-à-dire un classement alphabétique ou au classement alphabétique inversé, ou bien les champs dont les données sont numériques. À ce moment-là, on va faire du plus petit au plus grand ou inverse, c'est-à-dire du plus grand au plus petit.
Concrètement, je reviens bien sûr à la base de données de tout à l'heure. Alors, il y a le champ nom, c'est caractère, parce que dans le champ nom, on va pas trouver des chiffres, on va trouver des noms. Dans le champ prénom, c'est caractère, on va pas trouver des chiffres. Grade, la même chose, sexe, la même chose, lieu de naissance, la même chose, mais par contre, salaire, c'est un champ où il y a des numériques, il y a des chiffres à ce moment-là. Donc, pour les noms, prénoms, grade, sexe, lieu, on pourrait faire de tri de A à Z ou bien de Z à A. Et pour les salaires, on va faire un tri de plus petit au plus grand ou inverse, de plus grand au plus petit. Donc concrètement, alors je vous invite bien sûr, comme de coutume, d'ouvrir votre PC, de reproduire textuellement la base de données, donc la liste de données quand vous voyez devant vous, sur une feuille Excel. Vous pouvez la nommer. Voilà la liste. Donc j'ai élaboré la liste et bien sûr je vous invite bien sûr à élaborer cette liste. Voilà, j'ai nommé l'onglet, voilà, je l'ai nommé et je l'ai colorié en fait pour nommer entre parenthèses pour nommer un onglet. Donc vous mettez renommer, voilà, donc voilà, colorer, couleur d'onglet. Donc je vais choisir le violet. Alors voilà la base de données. Je vais trier les enregistrements du champ nom par ordre alphabétique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le champ nom et bien sûr je vais aller à cet onglet-là qui est alors accueil, trier et filtrer, sinon données, trier. Alors, vous avez bien sûr le choix. Donc, je vais prendre accueil, trier et filtrer, et je vais faire trier de A à Z. Voilà, ils sont triés de A à Z. C'est-à-dire, on va commencer par Ammari et Azizi parce que AM, le M il est dans l'ordre alphabétique, il y a le M avant le Z et ainsi de suite. F, K, R, S, S, donc et ainsi de suite. Je pourrais, par exemple, prénom, je pourrais faire la même chose. Alors on a dit que pour les champs où il y a des enregistrements caractères, c'est-à-dire des lettres, il y a un classement alphabétique. Pour ce champ-là, qui est salaire, si je clique sur trier, ça va nous donner trier de plus gros au plus petit, d'une manière, c'est par défaut, intuitive. Donc, alors je vais commencer par le plus grand au plus petit. On va voir que Azizi Karim, qui a le salaire le plus élevé, donc, ou bien le plus petit. Au plus grand, par exemple, Reda Ibrahim, le chauffeur, qui a un salaire le plus petit. Parfois, on peut retrouver de tri croissant, trait décroissant, c'est la même chose. En fait, c'est la même logique. Croissant, c'est de A à Z, décroissant, c'est de Z à A, et ainsi de suite. Si les données sont de type caractère, on va faire A à Z ou Z à A. Si les données sont de type numérique, on va faire de plus petit au plus grand ou à l'inverse. Maintenant, on va découvrir les filtres. Alors, les filtres, il y a trois types de filtres. Il y a les filtres automatiques, les filtres personnalisés et les filtres élaborés. Donc, je m'excuse pour cette inesthétique au niveau de la présentation. Les filtres automatiques. Alors, la première des choses, les filtres automatiques, c'est quoi? On va essayer de rendre un petit peu la base de données en ajoutant ce qu'on appelle ces éléments-là, ces petits menus un petit peu déroulants. C'est un petit carré avec un triangle au fond. Et on va cliquer sur ça pour voir ce qu'il va donner, en fait. Qu'est-ce que je vais faire, par exemple? Je voudrais prendre un champ et faire un filtre. Je voudrais filtrer les salariés qui ont un salaire de 5 000. Je voudrais les salariés qui ont un salaire de 5 000. C'est-à-dire, moi, je vais m'intéresser au salaire. Et je vais choisir que le salaire, les salariés qui ont un salaire de 5 000. Donc, je vais revenir à ma base de données.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner le tableau, en fait la liste, et je vais bien sûr filtrer. Alors, une fois je vais filtrer, ça va apparaître ce genre de un petit peu menu déroulant comme ça. Donc, je vais m'intéresser à ça. Alors, je vais désélectionner et je vais cliquer sur 5000. C'est-à-dire, moi, je veux que les salariés qui ont 5000. OK. Et ça va me donner le résultat qui est Madame Fahmi Souad, secrétaire, habitant à Marrakech et de sexe féminin. Il a un salaire de 5000. Donc c'est un filtre qui est automatique. Alors on pouvait bien sûr remarquer que au niveau de ces menus déroulants, de ces pointeurs, ici au niveau de ce pointeur, il est transformé en sorte d'entonnoir. Regardez, entonnoir, c'est-à-dire que au niveau de ce champ-là, qu'il y avait un filtre. On a filtré au niveau de ce champ. Pour ces champs-là, il n'y a pas de filtre. Donc voilà, au niveau de ce champ, il y a un filtre. Donc je pourrais effacer le filtre en marquant effacer pour revenir bien sûr au tableau principal. Deuxième type de donc c'est ça le résultat. Alors les filtres automatiques sont utilisés pour faire un filtrage sur la base d'un seul champ. Alors, on pourrait faire ce qu'on appelle au niveau, on pourrait appliquer sur un même champ deux conditions. Sur un même champ, deux conditions. Alors, tout à l'heure, sur les filtres automatiques, on a appliqué une condition sur un champ. Le fait d'avoir que les salariés qui ont un salaire de 5000. Maintenant, on pourrait filtre personnalisé, on pourrait faire deux conditions sur un même champ. Là, je souligne avec une ligne rouge sur le un même champ parce que les filtres personnalisés et les filtres automatiques, on travaille sur un seul champ, un seul. Pour les filtres élaborés, on pourrait travailler sur plusieurs champs. Donc voilà. Alors je vais revenir à ma liste. Donc je vais choisir ici, il est demandé de choisir les salariés habitant à Marrakech et à Casa. Donc il y a vous devez faire un filtrage sur la base d'un champ, mais en prenant en considération deux conditions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le petit bouton clignable aussi, et bien sûr, je vais mettre filtre textuel, filtre personnalisé. Pourquoi filtre textuel? Parce que le contenu, les enregistrements au niveau de ce champ-là, qui est lieu de naissance, ce sont des textes. Parce que c'est les données sont. Par exemple, si je migre vers salaire et je clique sur le bouton ici, sur salaire, je vais trouver filtre numérique. Tout simplement parce que les données, au niveau des enregistrements, sont numériques. Alors, je vais revenir ici, filtre textuel, filtre personnalisé. Alors, ici, je vais choisir est égal à Marrakech, ou, parce que je voudrais choisir deux, Marrakech ou égal à Casablanca, donc les deux. OK. Et là, ça va nous donner les salariés qui sont nés à Marrakech et à Casablanca. Bien sûr, et je vous invite à voir d'autres astuces il y a dans ce genre de filtre. C'est pas complet, mais c'est intuitif et il fallait bien sûr s'appliquer. Alors pour les filtres élaborés, le filtre élaboré, il permet de réaliser une sélection sur plusieurs champs, 2 champs et plus. D'accord? Par exemple, ici, je voudrais, dans ce tableau, les ingénieurs de sexe féminin. Les ingénieurs de sexe féminin, c'est-à-dire je vais aussi bien
m'intéresser au grade, champ grade, et je vais m'intéresser au champ sexe, parce que les deux, alors ni le filtre automatique, ni le filtre personnalisé ne vont me servir. Je devrais bien sûr choisir d'autres filtres qui vont me permettre de réaliser cette tâche. Alors, je vous invite à faire cette manipulation. On va faire créer ce qu'on appelle une zone de critères. Alors, je vais établir une zone de critères. Ici, je vais écrire grade. Et ici, je vais écrire sexe. Alors, je dois faire attention, si grade, il est G majuscule, je dois reprendre G majuscule parce que je dois reprendre les mêmes noms de champs tels qu'ils sont écrits dans le tableau principal. Parce que lui, c'est de l'informatique, c'est une machine, c'est pas un homme. Donc, grade, alors il est demandé grade ingénieur de sexe féminin. Alors tout d'abord, je dois effacer le filtre pour avoir donc pas de filtre. Alors voilà, ça, ce qu'on appelle ça, c'est une zone de critères. Donc je dois mettre les critères parce que ici il y a deux champs, c'est-à-dire ni le filtre élaboré ni le filtre personnalisé ne va servir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais aller aux données. Alors, pour ça, les filtres. Ici, je vais trouver que les filtres automatiques et les filtres personnalisés. Ici, je vais cliquer sur Avancer. Avancer. Normalement, par défaut, on sélectionne, par défaut, la table, on vient à la base de données, la liste est sélectionnée. Ici, on vous demande de sélectionner la zone de critères, c'est-à-dire les coordonnées de la zone de critères. Donc ici, je vais cliquer ici et je vais mettre zone de critères. Voilà. Et je vais mettre OK. Alors, bien sûr, à première vue, ça nous dit que ingénieur féminin, normalement, c'est Soukaina, normalement. Voilà. C'est Soukaina Kerimi. Alors, Soukaina Kerimi, alors, pour capitaliser, les filtres qu'on va utiliser, c'est trois filtres. Il y a le filtre automatique et le filtre personnalisé, mais ces filtres-là vont être utilisés seulement sur un champ. Pour les filtres pour les conditions sur plusieurs champs, on va utiliser les filtres un peu élaborés. Alors pour le dernier point, c'est l'analyse des regroupements. L'analyse de regroupement, c'est quoi les regroupements? Les regroupements, ce sont des calculs qu'on pourrait faire sur des données chiffrées. Alors dans notre cas, les regroupements qu'on pourrait faire, c'est seulement sur le champ salaire. C'est seulement sur le champ salaire. Le regroupement, ce sont les calculs statistiques qu'on pourrait faire sur un champ. Donc, on va revenir. Ici, on pourrait faire, par exemple, on va regrouper les salariés, la somme des salaires par grade. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre la base de données, donc je vais revenir à l'état principal. Voilà. Alors toujours on va prendre la base de données, on va prendre sous-total. Alors sous-total, ici, j'ai cliqué sur le champ à utiliser, c'est le champ salaire. On va essayer de regrouper les salariés pour faire le total soit le total, la somme, il y a plusieurs possibilités. La somme, le nombre, la moyenne, max, min, voilà. Donc, on va les regrouper par grade.
par grade. Alors, on va regrouper par grade. OK. Voilà, ça donne ça. Donc, la somme des salaires touchés par les chauffeurs, c'est 9300. Par les secrétaires, c'est 12 500. Par les ingénieurs, c'est 19 000 dirhams. Total général, c'est 48 800. C'est grâce justement à cette opération que le logiciel permet de nous donner par effet de magie tout cela. Alors, on va faire une petite application. D'accord, donc on va capitaliser sur ce qu'on a appris tout à l'heure en faisant un exercice d'application concernant l'entreprise Yanis. Donc vous avez bien sûr une liste de données concernant les clients de l'entreprise Yanis. Vous avez les montants de la facture pour chaque type de client et vous avez un certain nombre de clients. Donc je vous demande d'examiner les données qui composent cette liste de données. Et bien sûr, je vous invite à répondre aux questions suivantes. Premièrement, il va falloir identifier les champs de cette liste sur la feuille Excel application B, calculer le montant des factures clients TTC, de classer les clients par ordre alphabétique, extraire de la liste des clients de type grossiste, extraire de la liste des clients de type particulier et détaillant, et finalement de regrouper la liste selon les totaux de chaque type de client. Pour la première question, il s'agit d'identifier les champs de cette liste. Donc ça en rapport avec la terminologie qu'on en a vu au début de ce cours. Tout d'abord, cette liste elle est composée d'un certain nombre de champs. Le champ nom, le champ type de client, le champ montant de la facture hors taxe et le champ montant de la facture TTC. Les champs sont renseignés par des enregistrements. Par exemple, le champ nom, il y a Karim Mansour, Kiltom, j'en passe. Type de client, il y a grossiste détaillant et j'en passe. Et bien sûr, les autres champs de cette liste. Alors, sur la feuille Excel application B, calculez le montant de facture client. Donc, je vous invite à prendre un peu de temps pour reporter d'une façon minutieuse la liste de données au niveau d'une page, d'une feuille Excel. Voilà, je l'ai fait chez moi. Voilà. Donc, je vais calculer le montant de la facture toute taxe comprise. On a bien sûr le montant hors taxe, c'est 14 000 plus le montant de la TVA pour calculer. Donc il faut communiquer bien sûr vos acquis au début de ce cours dans le cadre de calcul grâce aux fonctions de calcul statistique de l'Excel. Donc alors égal 14 000 alors plus 14 000 fois la TVA. Alors pour la TVA, parce que le taux il est en dehors du tableau, donc il faut fixer une valeur absolue ici pour fixer la cellule L5. Et voilà, j'incrémente. Je vais incrémenter. Très bien, donc c'est ça le premier élément de réponse pour notre application. Classer les clients par ordre alphabétique, donc c'est simple, il s'agit d'un tri, donc accueil, trier de A à Z. Voilà, on a aussi la question suivante, extraire de la liste les clients de type grossiste. Donc ici, il va falloir faire un filtre pour pouvoir extraire de la liste seulement les grossistes. Donc je vais sélectionner la base de données ou bien la liste. Je vais aller au filtrer pour filtrer un petit peu. Je vais prendre filtre et je vais bien sûr sélectionner les grossistes. Voilà. Alors la question numéro 4, il s'agit d'un filtre qui est automatique. Deuxième filtre, c'est un filtre un peu personnalisé parce qu'il s'agit d'opérer un filtrage sous bien sûr deux conditions. Et je vais ici personnaliser un petit peu le filtre. Voilà, filtre personnalisé. Et voilà ici, il est égal à grossiste, je pense détaillant, et aussi égal à particulier et détaillant. Voilà. Regrouper la liste selon les totaux de chaque. Donc il s'agit ici d'un regroupement. Donc je vais effacer
le filtre. Le regroupement, à titre de rappel, il s'agit de faire des calculs sur des champs qui sont numériques. Alors, soit on va faire des sous-totaux par rapport à ça ou par rapport à ça. Donc, on va nous adresser à données sous-total. Alors, voilà, type de client, parce qu'on va faire les sous-totaux par rapport au type de client et montant TTC. Voilà. Alors, les grossistes, on a 16 000, total grossiste 16 000, détaillant, voilà. Alors, ainsi prend fin ce cours concernant la liste des données. Donc, j'espère que ce cours vous a été utile. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie concernant le Sage Sari, parce que ce cours-là il clôture la première partie concernant l'Excel. Merci beaucoup.